Nous allons commencer ce tutoriel donc en créant le template qui va recevoir le code destiné à l'affichage de notre formulaire. Je suis donc ici dans l'éditeur de code au niveau du dossier qui contient le thème. Ici, je vous rappelle que le thème s'appelle machin. Je vais créer un nouveau fichier. Au préalable, je vais faire un petit peu de place ici, voilà, comme ceci. Donc je fais File, New File, et tout de suite, je vais enregistrer mon fichier, donc à Save As. Je vérifie que je suis bien dans le bon dossier. Donc moi, le site s'appelle machin. Donc je vais dans le dossier WP Content, thème, machin. Donc je suis bien dans le thème. Je retrouve les fichiers du thème et je vais enregistrer mon fichier. Je vais donc l'appeler tpl-contact.php. Comme j'ai fait pour les autres templates, je suis le modèle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je l'appelle ainsi. Donc j'enregistre. Mon fichier est maintenant disponible. Je vais commencer par mettre ici le commentaire spécifique qui va me permettre de détecter mon fichier. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un commentaire qui contient un champ qui s'appelle template name avec une valeur qui donnera le nom de la page. Dans certains cas, vous verrez la première partie du commentaire ici avec une étoile ou deux étoiles. Alors ça revient au même, je pense que la différence c'est lorsque vous avez une deuxième étoile ici, c'est pour signaler à certains logiciels qui compactent le code de ne pas supprimer ce commentaire. Parce que bien sûr il est essentiel à WordPress. Alors selon les cas, vous verrez soit slash étoile ici, soit slash étoile étoile, mais ça revient au même. Ensuite, je vais appeler le header. Donc ici j'invoque getHeader. Et à la fin de mon code, je vais invoquer le footer. Ça, c'est la construction standard des pages. C'est l'avantage d'avoir une structure modulaire. On peut récupérer l'entête et le pied de page pour faire des nouvelles pages. Et ici, je vais mettre pour l'instant juste un H1 et je mets coucou. Voilà mon template tel qu'il se présente pour l'instant. Je l'enregistre, donc CTRL S. Ensuite, je vais revenir sur le tableau de bord de mon site. Je vais créer un contenu de type page, donc je me rends dans page ici, et je vais créer une nouvelle page. Donc je fais ajouter, et la page, je vais l'appeler contact. Comme ceci. Ici, dans la zone de contenu, je vais mettre pour l'instant du texte de remplissage, comme ceci. Et ici, dans la zone attribut de page au niveau du modèle, je vais voir apparaître ici page contact, le modèle que je viens de créer grâce au commentaire qui est situé en tête du fichier. Donc je sélectionne mon template ici et je publie la page. Alors comme la page pour l'instant elle n'est reliée à aucun menu, pour l'afficher je vais simplement ici cliquer sur le permalien avec le bouton central de la souris pour ouvrir un nouvel onglet. Et je vois donc ma page qui s'affiche. Et je vois coucou, le H1 que j'avais introduit, il s'affiche. Et ici, je vois bien que j'utilise le template tpl-contact.php. Donc j'ai bien créé mon modèle, je l'ai raccordé à une page et je suis capable de l'afficher. Nous pouvons continuer. Maintenant, nous pouvons commencer à créer notre formulaire de contact. Je vais faire un petit peu de place ici en cachant la sidebar. Je vais me positionner dans le corps de ma page ici et je vais remplacer le H1 coucou par une structure qui va contenir notre formulaire. Je commence avec un conteneur. Là, je suis avec Bootstrap, donc j'utilise les classes de présentation de Bootstrap. On a déjà vu ça dans les sections précédentes du tutoriel. J'introduis une section en row, une ligne comme ça. Ici, je prends l'habitude de mettre un commentaire à la fin pour bien borner mes limites. Et maintenant, à l'intérieur de cette division de classe row, je vais mettre deux colonnes. Une colonne qui contient le formulaire et une colonne qui contiendra le contenu que nous avons mis ici. Car en fait, notre modèle va contenir son propre code pour afficher le formulaire, mais nous avons à disposition la boucle de WordPress pour afficher le contenu qui est ici. Nous pouvons en profiter pour laisser à l'utilisateur la possibilité d'écrire un texte dans la page. Alors, ça pourrait être des conditions d'utilisation des données qui sont recueillies à l'issue du formulaire. Donc ça, c'est un sujet très important. On demande aux gens qui détiennent des sites de toujours
informer les gens sur les droits qu'ils ont par rapport aux données qui sont récoltées dans les formulaires. Et là, étant donné que nous allons enregistrer les messages dans la base de données, vous devez de signaler à l'utilisateur que les données vont être enregistrées et qu'il a un droit de regard dessus. Après cet intermède juridique, nous allons retourner à notre code et je vais coller cette portion de code, comme ceci. Voici ma première colonne, voici ma deuxième colonne. Nous allons les détailler. La première colonne va partager l'écran en deux, donc ici vous avez un jeu de classe Bootstrap, donc je ne m'attarde pas dessus. Encore une fois, le tutoriel n'est pas centré sur le design, simplement sachez que ceci va nous afficher deux colonnes dans un écran large et une colonne, les colonnes seront superposées sur un écran plus petit. Nous allons mettre un titre, nous contacter. Nous allons créer un formulaire HTML ici. Je lui donne un identifiant pour pouvoir éventuellement le cibler plus tard. Au niveau de l'action, je vais lui désigner le lien de la page en cours. Je pourrais mettre un champ vide, ça reviendrait au même, puisque dans le cas où le champ action est vide, il réoriente sur la même page. Donc je peux laisser ici le permalink, ça ne gênera pas. Très important, je lui mets la méthode à post pour obtenir les résultats dans le tableau $post. Je mets un petit paragraphe pour expliquer de quoi il retourne. Et ensuite, nous allons créer des champs à l'intérieur de ce formulaire. Le formulaire est ici. Ensuite, dans la deuxième colonne qui se trouve ici, je vais ouvrir une boucle classique de WordPress. Donc vous reconnaissez, hein, if have post, while have post, the post et the content. C'est-à-dire que nous allons afficher ici le contenu qui est situé ici. C'est ce que je vais vous expliquer il y a 2 minutes. Je retourne ici, je vais sauvegarder, CTRL S. Je vais retourner dans l'interface d'administration et au lieu de devoir cliquer à chaque fois sur le permalien ici, je vais créer un élément dans le menu. Donc je m'oriente vers Apparence, Menu. Je vois ici les pages qui s'affichent dans cette zone. Je vais sélectionner la page Contact que je viens de créer et je vais l'ajouter au menu. Voilà, elle se met ici. J'enregistre le menu. Ici, je peux effacer cet onglet. Je reviens sur le site, je rafraîchis. Et là, je vois le lien Contact. Et maintenant, je peux accéder à ma page Contact. Je clique dessus. Voici la page Contact dans l'état où elle est actuellement. Nous avons ici notre colonne de gauche qui va contenir le formulaire. Et ici, nous affichons le texte qui est contenu dans la zone Content de notre page. Je vous le rappelle, c'est ici. Si je rajoute une image, admettons, ajouter un média, si je mets par exemple lui en petit, voilà, insérer dans la page, voilà, je fais mettre à jour. Maintenant, si je rafraîchis, voilà. Donc on a ici, on donne à l'utilisateur la possibilité de définir un contenu. Maintenant, nous allons définir des champs pour notre formulaire. Et pour ce faire, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. A tout de suite.